ouvrir la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 8, verset 11. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri, marque la foi d'un sot parmi mes disciples. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob. Je me confie en lui. Me voici, moi, et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signe et de présage en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son Dieu et son roi, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et il n'y verra que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans l'ombre de la mort, la lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Jusqu'ici notre lecture dans la parole inspirée de Dieu. Prions encore. Seigneur, nous te remercions pour ta parole parce que tu nous l'as donnée. Elle est la vérité et par elle, tu nous parles et tu nous enseignes dans tes voies. Et nous te prions pour que maintenant qu'elle va nous être expliquée, que tu nous donnes de la comprendre, de la recevoir comme venant de toi et que par elle, tu transformes nos cœurs pour ta gloire. Que tu sois avec Valentin qui nous l'apportera, que tu lui donnes l'onction de ton Saint-Esprit
et que tu bénisses ta parole à nos cœurs. Amen. Voilà, bonjour à tous. C'est à mon tour maintenant de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Soyez tous et toutes bienvenus dans notre rassemblement ce matin. Et il me reste encore quelques petits feuillets. Si certains veulent suivre ou sont moins à l'aise avec la Bible pour la manipuler, ou si vous voulez juste un souvenir pour chez vous, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc juste levez la main, je peux vous en donner, il en reste quelques-uns. Voilà monsieur. Quelqu'un d'autre ? Très bien. Donc ce matin, comme vous l'avez remarqué, c'est un jour un peu spécial pour nous. Alors ce n'est pas encore le jour officiel de Noël, de la fête de Noël, mais on veut tout de même se rappeler cela ensemble. On l'a fait par les chants, par quelques lectures, et on va revenir sur ces lectures dans un instant. Mais dans tous les cas, que vous soyez chrétien ou non ce matin, il y a quelque chose qui nous unit, c'est que Noël, eh bien, c'est une fête réjouissante, n'est-ce pas ? En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup Noël. Il y a de belles perspectives qui arrivent ici dans les prochaines semaines, n'est-ce pas ? Je l'espère pour vous, en tout cas. Peut-être un bon repas en famille, ou avec les amis, peut-être. Peut-être une perspective de congé qui est à l'horizon ici. On peut prendre une pause en cette fin d'année. Beaucoup de joie donc, et c'est pour ça que Noël est apprécié par tous. Beaucoup aiment Noël, on le fête, même sans trop savoir en fait ce que ça signifie au final. Mais j'ai envie de vous demander ce matin, êtes-vous pleinement heureux ? Êtes-vous pleinement heureux ? Êtes-vous pleinement joyeux ? Mis à part cette fête de Noël et tout cet entrain qui est actuellement dans notre société, dans notre monde, dans ces temps particuliers. Êtes-vous heureux ? Quelle question ? Bien sûr que nous sommes heureux. Est-ce que tu as vu le grand sourire que j'affiche devant toi ce matin ? Vous pouvez sourire, ça va m'aider. Hein. Mais n'y a-t-il pas tout de même, parfois, un sentiment que tout cela est plat et fade ? Et là, je ne parle plus de la fête de Noël uniquement, hein, mais que toute notre vie a un goût un peu fade. Un peu comme ce sentiment lorsque les fêtes sont passées, on enlève, je ne sais pas si vous mettez un sapin, décoration à la maison, mais lorsqu'on enlève ça, qu'est-ce qui se passe ? On se dit, oh, ça fait un vide, n'est-ce pas ? Vous voyez ce sentiment ? Est-ce que parfois on n'a pas ce sentiment qui remonte à la surface ? Un peu pour dire, voilà, c'est passé. On est reparti pour un tour. Connaissez-vous cela ? Ce sentiment de platitude. Et là, ce matin, on vous a peut-être invité à venir assister à un culte de Noël et vous dites, ça y est, on va encore me parler de mon bonheur. Et j'ai envie de tout sauf de ça ce matin, me parler de mon bonheur. Mais si je commence par là ce matin, c'est parce qu'il y a une raison à ça. Et je voudrais juste vous inviter à jouer le jeu avec moi et de commencer à pouvoir réfléchir à nos vies. Sommes-nous réellement heureux ? Alors posons-nous cette question, parce que si on se pose cette question, peut-être que cette réflexion nous permettra d'aller plus loin. Plus loin. Alors, le bonheur et la joie sont-ils possibles pour l'être humain ? Si vous regardez sur vos feuillets, c'est le premier point. Après le message, ici, vous pourrez suivre avec moi plus facilement. Le bonheur et la joie sont-ils possibles ? Très bien, ne parlons plus de vous, ne parlons plus de moi, mais parlons simplement des gens que nous voyons, que nous côtoyons. À votre avis, sont-ils heureux ? Est-ce que les gens sont heureux ? Ou plutôt, avez-vous une recette au bonheur ? Une recette qu'il faut absolument remplir, des ingrédients qu'il faut ajouter pour au final avoir une joie durable dans cette vie. Quelle expérience humaine devons-nous accomplir ? Quel est l'élément suprême de la vie qu'il faut absolument vivre pour dire « ma vie a valu la peine d'être vécue ». Peut-être une famille ? Je commence gentiment, ce sont des bonnes choses. On veut fonder une famille, voilà ce qu'on a envie. Voilà ce qui donnerait du sens à ma vie. Peut-être un bon mariage.
avoir une épouse, un mari, un soutien pour la vie, une personne qui nous accompagne dans tout notre cheminement sur terre. Voilà un beau projet. Avoir de l'argent, c'est important. Il faut gagner beaucoup d'argent et ma vie aura eu du sens. Mieux, une bonne santé, inestimable, n'est-ce pas? Avoir la santé. Une carrière, se réaliser dans son emploi, ou mieux, réaliser ses rêves. Réaliser ses rêves. On a tous des rêves. On se dit, si seulement j'accomplissais cela, là ma vie aura eu du sens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que si l'on coche une de ces cases, notre vie aura eu du sens? Peut-être à vos yeux. Et moi, ce matin, j'aurais envie de me tourner, je vais regarder personne, je ne veux pas offusquer les gens, de me tourner vers les plus anciens d'entre nous, les plus anciens, les plus âgés, pour leur demander, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'être heureux? Pourquoi je voudrais me tourner vers les plus âgés, les cheveux blancs? Eh bien, car généralement, ce sont eux qui ont vécu le plus long, n'est-ce pas? Plus longuement sur cette terre. Et donc, ce sont eux qui ont le privilège de pouvoir regarder en arrière et se dire, en fait, est-ce que réellement ce que j'ai entrepris dans ma vie a du sens? Et c'est là qu'on retrouve parfois ces réflexions frustrantes de « j'ai pas l'impression que tout cela a eu du sens ». Là, je suis arrivé à la fin de ma vie et je me demande si réellement ma vie a eu du sens, si réellement je peux dire que j'ai été heureux, si réellement j'ai pris le bon chemin dans ma vie. Et les hommes en général, les hommes, les femmes, le monde, nous enseignent cela et on est tous d'accord pour le dire. Si je vous pose la question, est-ce que l'argent fait le bonheur, les amis? Ah non, on ne va pas s'attacher à quelque chose de si pathétique que l'argent, n'est-ce pas? Pourtant, quand on regarde à nos vies, on fait tout pour cela. On dédie la majeure partie de nos vies pour cette quête. Nos enfants, vous vous rappelez la famille, un jour ils nous quittent. Et qu'est-ce qu'ils laissent au sein de notre foyer? Un grand vide. On les élève, ils partent. Et c'est terminé. Notre mariage, parlons-en. Cette personne qui était censée vous satisfaire dans tous les besoins de votre vie, vous vous rendez compte après quelques années que c'est pas si simple que ça, n'est-ce pas? C'est pas aussi facile. Un jour, votre travail va s'arrêter. Ce travail où vous étiez tellement bon, pour lequel on venait toujours vous consulter, vous étiez le numéro 1. Eh bien, un jour, vous repartez à la retraite et un autre prend votre place. Ça, c'est la réalité de la vie. Et on sait tout cela, n'est-ce pas? On connaît en quelque sorte ce vide, cette inconsistance de la vie, même si il y a des joies, il faut le reconnaître, et je vous le souhaite ce matin. Même si à certains moments, on peut être heureux. Savez-vous ce que Arthur Schopenhauer, philosophe allemand du XVIIIe siècle, a dit? C'est sur vos feuilles, une des premières citations. Il a dit quelque chose de bien triste en parlant de la vie humaine. Il a dit « Toute notre vie oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » C'est horrible de dire ça, n'est-ce pas? Toute notre vie, tout ce que nous faisons en ce monde oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Que veut-il dire? Comment est-ce qu'il peut arriver à une telle conclusion? Et André Comte-Sponville l'explique ainsi. Je ne vais pas faire trop de philosophie ce matin, mais je pense que c'est intéressant. Il nous dit que nos vies sont réparties un peu comme en 3 pôles. Le manque, ce qu'on n'a pas, qu'on désire. On voudrait tant cela, on le désire. Et l'amour. Si j'avais cela, je serais tellement heureux. J'ai un manque, quelque chose que je n'ai pas, et je le désire, et je l'aime. Ça doit combler ce manque. Mais si je ne l'ai pas, je souffre. Je désire cela pour être heureux, mais je ne l'ai pas, et donc je souffre. Et on connaît tous cela, on connaît tous ce sentiment. Exemple, j'ai faim. Je désire manger, et là je serai rassasié. Mais je n'ai pas à manger, donc je souffre. J'aime cette fille, je désire être avec elle, mais elle ne veut pas. Je n'ai pas, je souffre.
connaissez cela? Peut-être avec d'autres exemples dans vos vies, je vous laisse faire la transposition. Mais quand j'ai, je ne désire plus puisque je l'ai. Et donc, puisque je ne désire plus, je n'aime plus. C'est pas le bonheur, c'est pas le malheur, c'est ce que Schopenhauer appelle l'ennui. Parce que nous l'avons, il n'y a plus de souffrance, plus de manque, mais pas de bonheur, car absence de désir. Exemple. L'ennui, c'est l'absence de bonheur au lieu même où il était attendu. On connaît tous cela. Qu'est-ce que je serais heureux si... Qu'est-ce que je serais heureux si j'avais ça, si je faisais ça? C'est l'exemple que j'ai donné un peu plus tôt. Qu'est-ce que je serais heureux quand cela arrivera? Le si est accompli, le quand c'est aujourd'hui, et qu'est-ce que je constate? Je ne suis pas plus heureux pour autant. C'est pas que je sois malheureux, ni heureux, c'est simplement que je m'ennuie. La vie n'a pas de sens. Soit il me manque, soit je m'ennuie. Soit je ne vois que ce que je n'ai pas, soit je me lasse de la vie. Et là, vous allez me dire, oui, mais attends, ça c'est le problème de notre époque, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, notre société de consommation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que de nous brandir ce que nous n'avons pas déjà. Ce dernier objet qu'il faut absolument avoir. Le dernier iPhone, sans vouloir le citer. Ah, si vous l'avez là, vous serez quelqu'un. Là, vous serez enfin heureux. Et donc, quand nous l'avons, on réalise que oui, c'est un téléphone qui est aussi similaire que, vous voyez, j'ai pas d'action chez Apple, que le précédent. Et si je ne l'ai pas, je me dis, je suis personne parce que je n'ai pas. Je caricature un peu. C'est le problème d'aujourd'hui. Notre société de consommation nous pousse à ressentir ce manque. C'est une bonne réflexion, mais c'est également faux de penser comme ça. Pourquoi je dis ça? Car il y a plusieurs hommes qui ont vécu bien avant nous, qui ont eu l'opportunité de vivre absolument tout ce qu'ils désiraient en ce monde, et pourtant, ils ont des tristes conclusions, à l'image de Schopenhauer. Je prends un homme, le roi Salomon. Le roi Salomon, qui était roi en Israël. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Salomon? Eh bien, c'était l'un des rois les plus riches de son époque. Il a écrit l'Ecclésiaste, un livre qu'on retrouve dans la Bible, et il a écrit en 935 avant Jésus-Christ. Donc on est loin de la société de consommation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce roi Salomon? Eh bien, il était tellement riche qu'il avait rendu l'or et l'argent aussi banals que les pierres en Israël. Rien que ça. Ce roi Salomon avait ce qu'il appelait, ce qui fait le plaisir de tous les hommes, des femmes en quantité. Connaissez-vous le nombre de femmes et de concubines qu'il avait? 700 épouses et 300 concubines. Près de 1000 femmes avec lesquelles il pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait. Cet homme avait une grande sagesse. C'était un des hommes les plus sages de son époque. Les gens venaient de toute la planète pour venir lui poser des questions difficiles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment est-ce que je gère ça? Les plus grands, les autres rois, la reine de Saba étaient venus le voir. Et il pouvait répondre à tout. C'était le numéro 1 dans ce qu'il faisait. Et dans sa quête de bonheur, il avait même ce qu'il dit, essayé la folie. Les excès du vin, les fêtes. Trouver le bonheur dans la folie. Et je vous laisse lire le livre de l'Ecclésiaste, qui est vraiment intéressant. Eh bien, qu'il soit vieux, il nous rappelle pas mal de choses à propos de nous. Maintenant, ce qui nous intéresse, voulez-vous connaître la conclusion de cet homme à la fin de sa vie? Vous ne voulez peut-être pas la connaître. Elle est sur vos feuilles. Qu'est-ce qu'il dit, Salomon? Il dit « Comble de l'inconsistance », dit l'Ecclésiaste. « Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Tout revient à poursuivre le vent. » Étrange, n'est-ce pas? Mais ne connaissons-nous pas déjà tous cette réflexion? N'avons-nous pas déjà tous eu cette réflexion au-dedans de nous? Quand on s'arrête un instant à la vitesse effrénée de nos vies, qu'on se pose des questions. Et vous voyez, la situation de nos cœurs à laquelle je voudrais nous sensibiliser ce matin, si on veut bien l'admettre, eh bien nous révèle quelque chose d'important. Nous sommes tous en quête d'autre chose. Nous avons tous, qu'on veuille l'admettre ou non, nos regards portés ailleurs.
Très bien, pasteur. Donc tu nous as bien mis un coup au moral. Eh bien, donne-nous ton remède, qu'on soit quitte. C'est quoi ton remède au bonheur, là? Ou est-ce que tu es juste venu nous donner le cafard ce matin? Avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous inviter à ne pas commettre l'erreur de penser que ce que nous allons faire dans un instant en regardant à la parole de Dieu, à la Bible, eh bien, ce serait le petit plus pour que vous soyez heureux. Voilà ce qui vous manque. Il faut juste que vous soyez en relation avec Dieu et tout ira bien dans vos vies. Ça, c'est faux et archi faux. Dieu n'est pas un moyen de plus pour tenter d'être plus heureux dans cette vie. Dieu n'est pas le petit plus qui vous manque pour être complètement épanoui, loin de là. Il ne vous manque pas de la spiritualité, un mysticisme ou encore un exercice religieux qui pourrait vous combler. Si on dit cela, je vous invite à quitter cette salle ce matin. Mais la Bible nous explique avec une grande clarté les raisons du vide qui se trouve en nous. Elle nous dit en fait, ce sentiment est normal. Ce sentiment est normal. Pourquoi? Voyez à nouveau ce que le roi Salomon a dit sur le texte en Ecclésiaste 3.10, même plutôt le verset 11 qui est sur vos feuilles. On va lire le verset 11. Dieu a fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. En quoi est-ce que ce qu'il nous dit là est un indice intéressant et important? Eh bien, d'une certaine manière, on se rend tous compte de l'absurdité de notre finitude. Que vous soyez ce matin un grand superstitieux ou un athée complet et convaincu, il y a tout de même cette marque au-dedans de nous qui nous dit qu'il y a autre chose, qui nous pousse à regarder ailleurs. Même s'il y a des joies, même s'il y a des accomplissements, même s'il y a des rires, des satisfactions, etc. Nous avons tous en nous-mêmes cette tendance à regarder ailleurs, regarder vers le ciel et se dire « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quel est le sens de tout ça? Quel est le sens pour lequel je me lève tous les matins? Je me couche, pour lequel je mets tant d'énergie dans ce que je fais? À quoi ça sert? Quel est le sens de ma vie? » Et parfois même, on se prend à faire quoi? À prier, sans même savoir quel est notre problème et sans même savoir à qui on s'adresse. Dieu, viens-moi en aide. Là, je suis perdu. Là, je suis malheureux. Là, je ne contrôle plus rien. On a tous ce réflexe et cette attente au-dedans de nous d'une solution à nos vies sans même mettre le doigt sur notre problème. Et la Bible nous en parle et elle dit, c'est le deuxième point qui se trouve à la 4e page, il faut retrouver l'ordre naturel des choses. Retrouver l'ordre naturel des choses. Je ne serai pas trop long ce matin, je vous rassure. Il fait chaud aussi, donc si jamais certains veulent ouvrir une fenêtre, ou alors c'est peut-être juste moi qui ai chaud. Mais voyez vous-même. On a parlé il y a un instant de ce sentiment de manque que nous avons tous et que d'autres avant nous ont également vécu, qui n'a rien à voir avec notre société, avec la manière dont nous vivons aujourd'hui. Et il y avait un peuple en particulier, et on a lu ce texte en Ésaïe, chapitre 8 et 9, un peuple qui pourtant avait tout pour être heureux. Le peuple d'Israël, mais qui pourtant dans notre texte vit des jours sombres. C'est rapporté par le prophète Ésaïe. Si vous ne savez pas qui est le prophète Ésaïe, à la toute première page, j'ai mis une petite note juste pour situer qui il est et ce qu'il a fait. Donc en Ésaïe 9, il nous dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres ». On a affaire ici à un peuple qui marche dans les ténèbres, qui est accablé, affamé, qui n'a pas de sens à sa vie, pas de direction à se donner. Il était perdu à un point tel que le texte nous dit, il en revenait à maudire Dieu. Pourquoi cela nous arrive ? Pourquoi souffrons-nous ? Rien n'a de sens. Jusqu'à quand est-ce qu'on restera dans cette situation ? Pourquoi se trouve-t-il dans tant de souffrance ? Le chapitre 8, verset 11, qui se trouve également sur vos feuilles, nous dit que ce peuple avait choisi de suivre sa propre voie, sa propre sagesse, ou la sagesse détraquée de son époque. On a eu un texte un petit peu sombre au départ, n'est-ce pas ? Ils consultent les spirites, les morts et autres, et on se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Eh bien, c'est une manière qu'ils ont choisie
de se détourner de Dieu. Et le texte nous dit que si on fait ça, eh bien cela nous conduit dans les ténèbres, l'angoisse, la tristesse, le manque. Rien n'a de sens. Comprenez bien ça, Israël n'était pas censé vivre en tant que peuple de Dieu, seul, sans Dieu. Et peut-être là, il y a certaines histoires de la Bible que vous connaissez de loin. La libération d'Israël d'Égypte, il traverse la mer Rouge, peut-être ça vous évoque certaines choses. L'arrivée dans le pays de Canaan, la terre promise. Pourquoi tout ça ? Eh bien parce que Dieu a dit, moi je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Dit autrement, en fait vous ne pouvez pas vivre par vous-même. Et d'ailleurs, je vais vous donner ma loi, mes paroles, pour que vous sachiez quelle direction prendre. Qu'a fait Israël ? Dieu a dit, c'est par là. Et il est parti par là. Il a dit, non, mais en fait, ça va, je vais essayer mon petit bout de chemin tout seul. Avez-vous toujours un GPS dans votre voiture ? Je parle des bons gros GPS à l'ancienne. Vous voyez de quoi je parle, là ? Pas un smartphone ou autre. Je suis assez vieux pour pouvoir mentionner ça. Ces GPS avaient la particularité, quand on les démarrait, de devoir se connecter au satellite, n'est-ce pas ? Et si vous en avez un aujourd'hui, il se peut que, comme c'est assez ancien, il ne fonctionne plus très bien. Peut-être qu'il ne va plus trouver de connexion avec le satellite. Pourtant, vous pourrez toujours l'allumer. Vous pourrez toujours écrire une adresse dessus, et il pourrait peut-être même vous donner une direction. Mais pourquoi vous ne voudrez jamais suivre ce GPS ? Parce que s'il n'a pas de connexion avec le satellite, vous ne savez pas trop où il va vous emmener, ou les chemins par lesquels il va vous faire passer, n'est-ce pas ? Un GPS n'est pas censé fonctionner seul. Il a besoin du satellite qui lui dit « prends ce point-là et va par là », en fonction de la circulation, en fonction de l'évolution de la route. C'est la même chose pour Israël et Dieu. Vous voyez ce qui s'est passé pour Israël ? Ils se sont émancipés. Ils ont coupé la relation avec Dieu. Et que se passe-t-il pourtant ? Alors qu'ils se perdent logiquement, Dieu avait un plan. Dieu voulait sauver son peuple. Et c'est ce qu'on voit au chapitre 9, verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Regardez ça. Les effets de cette lumière. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Et là, si vous regardez ces versets, on va voir tout l'inverse du chapitre 8. La joie, la joie, la joie, encore et encore. Dieu apporte une solution à ce peuple qui amène à une joie indescriptible. Mais avant d'aller plus loin, comment cette délivrance est-elle apparue ? Comment Dieu sauve-t-il son peuple ? Eh bien, par la venue d'un enfant, comme nous l'avons chanté, comme on s'en rappelle à Noël. Chapitre 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né. Comment un enfant peut-il apporter une telle solution à un tel problème ? Eh bien, on voit que ce n'est pas n'importe quel enfant. Mais c'est un enfant qui sera appelé merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ok, je comprends ton histoire avec Israël, c'est vraiment intéressant, mais en fait je ne vois pas du tout ce que ça a à voir avec moi aujourd'hui. C'est peut-être une réflexion que vous avez actuellement. Ils n'ont rien à voir avec notre époque, ils ont vécu il y a des milliers d'années. Honnêtement, je ne vois pas du tout le lien que je peux faire, c'est un contexte différent, leurs problèmes sont différents. Ce qu'il faut comprendre en fait ici, c'est que ce vieux texte, je vous l'accorde, est en fait là pour nous montrer où se trouve la solution. Le prophète Ésaïe ici n'a fait que souligner un problème qui ne concerne pas qu'Israël, mais qui concerne en fait toute l'humanité. Et a également montré une solution qui ne concerne pas qu'Israël, mais qui est la solution de Dieu pour le monde entier. Savez-vous qu'aujourd'hui encore, Dieu répond à nos problèmes ? Savez-vous comment il le fait ? On se le rappelle chaque année à Noël, avec la naissance de cet enfant. Qu'a-t-il de si important cet enfant ? Eh bien, c'est la solution de l'évangile. La solution de l'évangile. Évangile qui veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle de l'évangile. On se réjouit. Mais pourquoi est-ce qu'on doit se réjouir ? De quoi on doit se réjouir ? Eh bien, il faut commencer
par le début, ce qui se trouve à l'origine du refus de suivre Dieu de ce peuple et ce qui se trouve dans nos cœurs à tous. Et c'est un peu une mauvaise nouvelle qu'il faut absolument annoncer afin de saisir la bonne nouvelle. La Bible nous dit en Genèse que Dieu nous a créés. Il est notre créateur à tous, il est le créateur de l'univers, il a créé cette terre, il a créé tout ce que nous voyons autour de nous, et on voit que Dieu en est l'auteur de par la perfection de tout ce qu'on y voit, la complexité, à quel point c'est extraordinaire. Prenez un télescope, regardez une simple goutte d'eau, un simple flocon de neige, une feuille ou autre, c'est juste incroyable, l'ordre des choses, comme cela a été placé. Prenez un télescope, regardez les étoiles, regardez les constellations autant qu'on le peut, tellement cet univers est énorme, immense, et on ne pourra dire qu'il n'y a qu'un auteur derrière tout cela. Dieu nous a créés, nous sommes sa création, et de la même manière qu'Israël, il nous a créés pour vivre en relation intime avec lui, étroitement liés. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa parole. Voilà ce qui donne du sens à tout dans cette vie et dans l'éternité. Mais qu'a fait l'homme ? À un certain moment, l'homme a rejeté ce Dieu. En se disant, j'ai plus besoin de toi. Je suis pas sûr en fait que même ta manière d'agir envers moi est une bonne manière. Je sais pas si tu veux mon bien. Et tout être humain a agi en fait comme si Dieu était mort. On l'a exclu de nos vies. Alors vous dites, oui mais moi je ne me sens pas forcément concerné par ça. Alors un texte dans la Bible, sur vos feuilles en Romains 3, 23, nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché, c'est quoi ? Un mot peut-être un peu étrange. Eh bien, c'est simplement le rejet de Dieu. Le fait qu'on n'ait plus voulu l'écouter, qu'on ait fait comme s'il n'existait pas. Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas, je veux rien savoir de lui à aucun moment. Conséquence, si on ne veut pas de lui, on est séparé de lui, privé de la gloire de Dieu. En quoi ça me concerne ? Comment je valide cette théorie de l'Écriture ? N'avez-vous jamais dans votre vie eu des attitudes qui étaient contraires à la volonté de Dieu, à l'éthique divine ? Oh là là, je ne sais pas. N'avez-vous jamais eu des mensonges ? N'avez-vous jamais menti ? Eu des excès de colère, excès de violence, insultes, mépris, cupidité, pensées adultères, malhonnêteté. Oui, mais attends, ça nous arrive tous, n'est-ce pas ? On fait tous cela. Personne n'est parfait, c'est ce qu'on dit. Eh bien, c'est précisément ce que ce texte en Romains 3 nous dit. Tous ont péché. Parce que chacun de ces thèmes n'est qu'un symptôme d'un problème plus profond. Si on rejette la sagesse de Dieu, si on rejette Dieu, forcément, on prend ce chemin-là. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans notre monde et dans notre propre cœur, dans mon propre cœur. Plus encore, parce que nous avons décidé de vivre sans Dieu, ça nous conduit à ce sentiment dont on a parlé longuement dans le début, que rien n'a de sens. Rien n'a de sens. On se donne corps et âme et au final, à quoi ça sert ? Mais bon, si ça s'arrête juste à cette vie, à ce monde, une vie plus ou moins médiocre, où on a quand même quelques joies, quelques peines, est-ce si terrible ? Mais en fait, ce n'est que le début, car la Bible nous dit que cette vie n'est pas la fin de tout. Ah bon, comment ça ? Rappelez-vous ce qu'a dit le roi Salomon avec un énorme sens. Il a dit « Dieu a placé dans le cœur de l'homme quoi ? La pensée de l'éternité. » L'éternité. Tout être humain a cette pensée de l'éternité, car l'éternité nous attend tous. Et alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce serait beaucoup trop long, mais en fait, c'est une réalité qui est là. La mort n'est pas la fin, mais une éternité nous attend. Mais attention, car si nous sommes éloignés de Dieu dans cette vie, qu'est-ce qui va devenir pour l'éternité ? Nous serons éternellement loin de lui. Lorsque j'ai emménagé dans ma maison, ici un peu plus loin dans la rue, vous pouvez venir me voir si vous voulez qu'on discute. Vous voyez, j'ai pas donné le numéro de porte. Première chose qu'on a faite, j'ai installé un poêle à bois. Si vous hésitez, je vous le recommande vraiment à 200%, c'est incroyable. Pourquoi ? Parce que le matin, quand on se lève, on met un peu de bois, et très logiquement, ça dégage une chaleur prenante qui fait du bien. On est bien, on est tous agglutinés autour de ce poêle, tous les 5. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand on s'éloigne dans les autres pièces de la maison ? Il fait de plus en plus froid.
Et vous savez ce qui est horrible le matin? C'est quand on doit amener les enfants à l'école. Pourquoi? Parce que là, il faut carrément quitter la maison. Et pour le moment, parfois, il fait froid. Il fait froid. Et je me suis déjà fait la réflexion, quand mon épouse travaille, je suis seul à la maison, je vais chercher les enfants à midi, l'angoisse de me dire ah, est-ce que j'ai oublié les clés ou pas? Pourquoi? Ce serait quoi le problème? De ne plus avoir la clé pour rentrer chez moi et de devoir rester dans ce froid sans avoir aucune autre solution, être là avec mes enfants, être au final perdu. De la même manière, dans une certaine mesure, il n'y a rien de pire qu'une vie séparée de Dieu. On est éloigné de lui, mais plus encore, on se retrouve à un moment donné complètement en dehors, loin de la présence de Dieu, sans aucune possibilité de pouvoir revenir auprès de lui, sa chaleur bienfaisante. C'est ce que la Bible appelle l'enfer, une condamnation éternelle. Ce n'est pas un mythe, mais qui est une réalité, et qui mérite, et qui est pleinement méritée, car nous avons rejeté en fait notre Créateur. Et ça, cela nous condamne devant Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de l'Évangile. Et à ce stade, vous devriez être au plus bas ce matin, en train de se dire, waouh, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Mais Dieu, par amour pour nous, n'a pas voulu de cela pour nous. Et alors que nous étions dans les ténèbres de nos péchés, coupables devant lui, éloignés de lui et voués à une destruction éternelle, lui, il est venu jusqu'à nous pour nous sauver. Lui qui était Dieu, cet enfant, Dieu puissant, Père éternel, lui qui ne peut voir le péché parce qu'il est bon et parfaitement pur, il est venu sur terre comme le sauveur. Ce bébé qui est venu. Mais à nouveau, comment sauve-t-il? Comment sauve-t-il? Pourquoi quand on voit ce bébé, on se dit « Waouh, super, on est joyeux ». Eh bien parce que ce bébé Jésus, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas resté le bébé Jésus, comme on le dessine bien souvent dans la crèche, comme on le symbolise. Mais il a grandi. Et quel a été le but de son existence? C'est ce qu'on retrouve dans les évangiles. Il a marché sur terre, il a enseigné le royaume de Dieu, il a démontré qu'il était le Fils de Dieu en faisant des miracles extraordinaires, en pointant le doigt vers le vrai problème, le péché du cœur de l'homme. Et il termine son parcours en mourant à la croix. Parce que durant tout son parcours terrestre, il a passé son temps à dire « Vous ne pourrez jamais arriver à atteindre Dieu. Mais Dieu doit venir lui-même vous chercher, vous prendre par la main. » Dans quel but a-t-il fait cela? Pour nous réconcilier avec lui-même, afin que nous puissions faire la paix avec Dieu, que Dieu puisse faire la paix avec nous. Comment ça? Comment ça? Eh bien, il faut savoir que parce que nous avons rejeté Dieu, c'est pas juste que vous avez oublié de dire bonjour à votre voisin le matin en allant travailler. Il s'agit de votre Créateur, comme on l'a dit. Et du coup, cela nous donne une dette immense à payer que nous ne sommes pas capables de payer, parce que c'est une offense à l'égard de Dieu, un crime terrible. Et beaucoup de gens en ce monde pensent que Dieu va pardonner parce que c'est son rôle. Mais Dieu, même s'il est amour, comme on vient de le dire, est aussi un Dieu juste qui doit punir tous ceux qui sont rebelles. On l'a même chanté ce matin. Il mettra à mort ses ennemis, ceux qui ne veulent pas de lui. Nous avons tous cette dette parce que nous sommes tous pécheurs. Et nous ne pouvons rien faire. Il n'y a aucune œuvre, aucune action qui peut nous permettre d'être mieux vus à ses yeux. Parce qu'une seule mauvaise pensée, une seule mauvaise attitude sur toute notre vie suffit à nous condamner devant ce Dieu saint. Et donc, par amour, à nouveau, il est venu lui-même payer cette dette. Comment l'a-t-il fait? Jésus est venu et il a pris sur lui tous nos péchés. Tout ce péché qu'on a décrit un peu plus tôt. Ces mauvaises pensées, ces colères, pensées adultères, mauvaises attitudes. Tout ça, Jésus, lui qui n'avait rien fait, lui qui était Dieu, l'a pris sur lui. Et où est-ce qu'il a été? Sur une croix. Le symbole des chrétiens que nous connaissons tous. Qu'a-t-elle de particulier cette croix? Eh bien, c'est là qu'il paie à notre place. C'est là qu'il a été puni et qu'il ne subit pas seulement les clous dans ses mains et dans ses pieds, mais toute la colère de Dieu face au péché. Et je vous inviterai maintenant, quand vous voyez une croix, à vous dire, en fait, ça aurait dû être moi sur cette croix. Ça aurait dû être moi. Mais Christ est venu. Et c'est ce qu'on appelle un échange glorieux, merveilleux. Il a pris notre place. Et nous prenons la place de Jésus-Christ qui n'a rien fait de mal. Ça, c'est
le miracle de l'Évangile. Il est mort à la croix, il paie pour nos péchés. 3 jours après, il ressuscite et prouve que son sacrifice a été validé, qu'il est plus grand, plus fort que la mort et qu'il peut communiquer la vie à tous ceux qui se sont éloignés de lui, qui implorent son aide. Et vous voyez, cette mort à la croix nous démontre que ce salut ne se trouve pas en nous-mêmes, comme beaucoup de gens, beaucoup de religions essayent de le dire. Essayez d'être plus gentil, faire des bonnes actions, donne de l'argent à l'église. Non, c'est pas ça. C'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Avez-vous noté une chose à ce stade, si vous êtes toujours avec moi? On ne parle pas de notre bonheur jusque-là. Notre bonheur n'entre même pas en ligne de compte jusqu'à présent. Bien sûr, la Bible nous dit que si on place notre confiance en Jésus, il y a une paix, il y a une joie indescriptible que le monde ne connaît pas. Il y a l'assurance du salut, on sait qu'on est dans la bonne main de Dieu. Mais je ne veux pas ce matin vendre l'évangile en vous persuadant que c'est le bon investissement. Je veux simplement, sur base de la parole de Dieu, du triste constat de l'humanité, nous montrer quelle doit être logiquement notre place, quel doit être l'ordre des choses. Nous avons été créés pour vivre à la gloire de Dieu, mais nous l'avons rejeté et nous en subissons les conséquences sur terre et éternelles. Mais l'Évangile, et c'est pour ça que cette fête de Noël est tellement réjouissante, par la venue de ce bébé, c'est d'ailleurs le titre de ce message, eh bien nous voyons que nous pouvons retrouver notre juste place, parce que nous avons été créés non pas pour vivre pour nous-mêmes, mais pour vivre pour la gloire de Dieu. Ça, c'est notre but en ce monde. Pourquoi tant de joie? Car ce n'est qu'en lui, par sa grâce, si nous plaçons notre foi en lui, que nous avons la vie éternelle. Jésus l'a dit lui-même en Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. » Quiconque croit en Jésus et en son sacrifice ait la vie éternelle. Et je vais terminer tout doucement avec un 3e et dernier point, qui sera beaucoup plus court, je vous rassure. Allons-nous saisir ce qui nous est offert? Allons-nous saisir le merveilleux message de l'Évangile? Vous savez, on a bientôt les périodes de Noël. Moi, je vous ai dit au début que j'aimais beaucoup Noël parce que j'aime recevoir des cadeaux. Si je vous invite à Noël, n'oubliez pas. Quand on nous donne un cadeau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore le prendre, n'est-ce pas? Si on vous donne un cadeau et que vous dites « Ouais, mais mets-le là, je vais réfléchir, on verra. En fait, ouais, ça ne m'intéresse même pas. » Le cadeau reste là et on ne peut pas prendre du plaisir à ce qui se trouve à l'intérieur, n'est-ce pas? Et à ce stade, j'aurais envie de vous demander, mais on n'a pas le temps. Vous n'avez sans doute pas l'envie. J'aurais envie de vous demander, mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça? De ce message incroyable, ce message qui sort complètement de notre raison, de la logique même de notre monde, les merveilles de l'Évangile. Peut-être ce matin vous vous dites, baliverne, c'est des histoires, ça n'a pas de sens. Sachez que si c'est ce que vous vous dites ce matin, eh bien ça ne fait qu'attester la véracité de l'Évangile. Quoi? Donc je peux jamais penser ce que je veux à aucun moment. Non, parce qu'en Jean chapitre 1, on nous dit, la lumière, Jésus-Christ est venu dans le monde, mais le monde l'a rejeté car elle a préféré les ténèbres. Pourquoi est-ce qu'on rejette Dieu? Eh bien car comme pour Israël, la solution de Dieu, ce n'est pas celle à laquelle on aurait tendance à espérer. Souvent, qu'est-ce qu'on dit? Ah Seigneur, je vais être heureux ici, maintenant et de la manière dont moi j'ai décidé. Mais Dieu dit non. C'est pas comme ça que ça marche. Le salut vient de moi. Et c'est ma manière de faire. Pourquoi? Parce que Dieu voit plus loin. Il voit le problème plus loin. Il voit ce qui se trouve au fond de notre cœur à tous, notre péché. Et c'est pour cela qu'il est venu. Il voit un problème qu'on n'est pas capable de pouvoir résoudre. Il ne vient pas traiter un symptôme. Il ne vient pas nous rendre plus gentils, plus sympathiques, plus aimables. Mais il vient traiter ce problème de fond que Israël avait il y a 2000 ans et que nous avons toujours aujourd'hui. Le problème, c'est un problème de cœur. Si vous deviez vous changer le cœur, faire une transplantation cardiaque, est-ce que vous pourriez le faire vous-même? Vous pouvez essayer, même si vous êtes un grand médecin.
Certains sont sceptiques. Non, il faut qu'au moins 1, 2 ou 3 médecins soient autour de vous à faire cela pour vous. C'est la même manière, c'est le même problème ici, la même solution. C'est Dieu seul qui peut changer votre cœur. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'accepter ce matin de manière aveugle en disant « Ok, c'est bien, j'accepte tout ça et voilà le salut qui est à moi ». Non, il faut creuser cette question, il faut comprendre l'évangile. Mais je vous inviterai ce matin, si vous êtes sceptique, si tout de même il y a quelque chose qui vous interpelle, à creuser ces questions et ne pas laisser passer ce jour. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et comme vous commencez à le comprendre, j'imagine, ici il ne s'agit pas juste de la réalité de cette terre, de notre vie, mais de l'éternité. Et c'est une question importante et il faut chercher et trouver des réponses. On ne parle plus de notre petit bonheur ici, le petit bonheur au quotidien, mais bien de la question, où vas-tu passer l'éternité ? Où vas-tu passer l'éternité ? Vas-tu rester rebelle, opposé à Dieu, ou vas-tu choisir de vivre de la manière dont tu es censé vivre pour la gloire de Dieu ? Alors je suis conscient qu'il y a beaucoup d'informations. Et si ce matin, vous pouvez venir m'en parler après, mais si jamais vous devez partir, il y a un livre qui peut vous être offert, qui se trouve à l'arrière sur la petite table. Qu'est-ce que tu crois ? Il est gratuit et je vous invite, si vous vous posez des questions, à le prendre. Bon, si vous croyez déjà en l'évangile, laissez-le à d'autres peut-être, parce que j'ai pas beaucoup d'exemplaires. Mais il vous est offert, prenez-le en passant, vous le prenez, vous partez. Ou si vous restez avec, vous pouvez le prendre aussi, si vous restez avec nous. Mais en fait, ce livre retrace simplement les vérités de l'évangile, un peu plus calmement. Vous pourrez peut-être méditer cela et bien sûr, on se tient à votre disposition si vous avez des questions. Mais ne laissez pas passer ce jour. Ne remettez pas cette réflexion à plus tard. C'est trop important. Maintenant, si ce matin vous entendez la voix du Seigneur qui vous appelle, si ce matin tout ce qu'on a dit fait sens dans vos vies, que faire ? Que faire ? Qu'ont fait les autres avant nous ? Qu'ont fait d'autres avant nous ? Je vous invite à lire la dernière citation qui se trouve en Actes, chapitre 3. Acte 3. C'est Pierre, disciple de Jésus, qui a vu Jésus, sa mort, sa résurrection, qui parle à ceux qui ont crucifié Jésus, donc ceux qui ont rejeté Jésus. Et il leur dit, je lis à partir du verset 17, « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. » Verset 19. « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. » Qu'est-ce qu'on doit faire si aujourd'hui tout cela fait sens ? Il faut venir à Christ. Venir à Christ dans la repentance. C'est-à-dire reconnaître qu'on s'est éloigné de lui. Reconnaître qu'on a tenté de trouver le bonheur ailleurs qu'en Dieu. En vouant littéralement un culte d'adoration à tout, sauf au seul qui en est digne. Il faut lui demander pardon pour cela et lui demander surtout de reprendre sa place. Car vos vies, nos vies à tous, lui appartiennent. Et il faut placer sa foi dans l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. C'est-à-dire croire que cela est vrai et qu'on n'a que ça et rien d'autre pour être sauvé. Dans un sens, c'est facile, n'est-ce pas ? Mais dans un sens, c'est très difficile. Il y a énormément de résistance. Il faut regarder à Jésus, là où notre salut est accompli. Il n'y a que ça à faire. Regardez à Christ. Regardez à Christ. Car on n'a que lui. Car il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Maintenant, pour nous chrétiens, si cela est votre espérance, si vous avez placé votre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien réjouissons-nous, encore une fois ce matin, de voir ce salut, de voir que Dieu nous a sortis de la boue dans laquelle nous nous trouvions. Il a ouvert nos yeux et il nous donne une espérance incroyable. Même si,
Soyons honnêtes. Tout n'est pas simple dans cette vie, n'est-ce pas? En tant que chrétien, on ne peut pas se dire « c'est juste le bonheur intégral continuellement ». Bien sûr, on est dans la joie parce qu'on se sait pardonner et on sait que peu importe ce qui va nous arriver aujourd'hui, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on est dans la main de Dieu. Mais on se trouve toujours dans un monde avec de la souffrance, de la frustration, du péché. Mais voyez ce qu'on a lu en Actes, chapitre 3. Dieu va revenir. Il va nous prendre avec lui conformément à sa promesse. Comme il l'a promis, un salut qui venait par un bébé, Jésus-Christ est venu. Il a promis qu'il reviendrait prendre son Église, les siens, ceux qui ont placé leur confiance en Christ, pour les amener dans sa joie qui sera complète. Notre éternité est assurée. Que nous puissions remettre cette perspective lorsqu'on repense à Noël, car Jésus-Christ a tout accompli. Et c'est ce que nous appelons Noël, la venue d'un Sauveur qui nous sauve de notre péché et pour l'éternité, qui nous réconcilie avec Dieu. Amen.